Salut et bienvenue sur 350 FPS. Aujourd'hui je tiens à remercier la boutique BTB Airsoft pour le prêt de cette réplique. Donc surtout n'hésitez pas à les regarder dans les descriptifs, vous y retrouverez le lien direct vers leur boutique ainsi que leur page Facebook. Bon, comme vous savez tous lire, vous savez déjà tout ce qu'il s'agit d'un Colt 1911. Ça j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est une arme qui a plus de 100 ans d'activité, tout le monde le connaît. Et si vous le connaissez pas, allez simplement regarder sur Wikipédia, vous y trouverez beaucoup plus d'informations que tout ce que je pourrais vous dire dans une seule vidéo. Néanmoins, Colt améliore régulièrement son arme et aujourd'hui c'est la toute dernière version du Colt 1911 que je vais vous présenter puisqu'il s'agit du Colt Railgun proposé par Cybergun et fabriqué par KWC. Et voici le hotboxing et je note une très grosse différence par rapport aux précédentes boîtes Cybergun. On n'a plus une indication de sortie à la 0,12 g mais simplement 6 mm plastique BBs. C'est peut-être dû au fait que Cybergun va produire des modèles à plomb de cette réplique. On va retrouver le nom, donc Colt 1911 Railgun, le coloris stainless et la référence donc 180-530. On a également les données techniques de la réplique. Alors les données techniques qui nous disent qu'il s'agit d'une réplique full metal qu'on retrouve juste ici, blowback CO2, qu'il y a un bax ajustable. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bax, c'est tout simplement un hop-up, une vitesse de sortie de canon à la 0,20 de 344 fps soit 105 mètres secondes, à confirmer au passage chronie. Donc une puissance de 1,1 joule, donc ça c'est en rapport avec 344 fps. Une portée de 50 mètres à confirmer lors des tests de tir. Un poids de 976 grammes, ce qui est pas trop mal, hein, puisqu'on n'est pas loin du poids du modèle réel qui était de 1035 grammes. On va avoir une longueur de 22 cm et une capacité pour le chargeur de 17 billes. On retrouve les références pour les sparklets de CO2, le chargeur. Et on a les petites informations donc distribuées par Cybergun. On va également avoir sur les côtés de la boîte les données législatives dans différents pays. Là on voit pas très bien mais on les a tout le tour de la boîte. Et on a également les mêmes informations au dos de la boîte. Mais évidemment ce qui nous intéresse le plus c'est de savoir le contenu de la boîte. Et passons tout de suite à la vraie partie de l'unboxing, l'ouverture. Alors quand on ouvre la boîte, eh bien on retrouve le petit papier pour la garantie de 5 ans. Donc il faut savoir que toutes les nouvelles répliques Cybergun sont garanties 5 ans. Le mode d'emploi en plusieurs langues. Alors concernant le mode d'emploi, eh bien il s'agit du mode d'emploi du 1911 Blackwater, mais c'est les mêmes répliques donc il n'y a pas de souci à l'utilisation. Et on retrouve la réplique. Alors, on va s'attarder aussi un petit peu sur la boîte. On voit également les autres modèles de Colt Railgun. Donc on a le Dualtone, le noir et le M45A1 qui est un petit peu mon préféré malgré tout. On a la réplique. Alors malheureusement cette réplique manque de protection puisqu'on va avoir un simple plastique pour protéger la réplique. Néanmoins elle arrive en bon état, il n'y a pas de souci. Et on retrouve également dans cette boîte, et ça c'est toujours le cas, le petit sachet de billes qui est en général de la 0,20 g mais que je vous conseille plutôt d'utiliser avec une grenade, et la clé Allen pour pouvoir mettre des sparklets dans le chargeur. Et voici la raison pour laquelle on va dépenser notre argent, c'est pour la réplique. Et cette réplique elle est vraiment magnifique. La première chose qui me saute directement aux yeux, c'est les gravures. Ça, c'est des vraies gravures, c'est pas une simple gravure au laser comme les précédents Colt Anniversary KWC. C'est quelque chose qui est profond, c'est quelque chose qui est vraiment très bien détaillé. Concernant les différences par rapport aux Colt originaux, donc au Colt 1911 standard, on va avoir un rail Picatinny sur l'avant de la réplique. Donc, petit bémol concernant ce rail Picatinny, il est légèrement trop court par rapport au modèle RS de l'arme. On va également avoir des organes de visée de type Novak en 3 points blancs. Voilà, c'est bien plus simple pour prendre la visée que les organes de visée originaux d'un Colt 1911. On va avoir une sécurité ambidextre à la réplique, donc ça, il n'y a pas de souci. On va retrouver un nouveau design pour la queue de castor, une détente allégée et des spris de préhension sur l'avant et l'arrière de la culasse. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette réplique? Eh bien c'est un interne tout ce qu'il y a de plus standard au 1911 KWC. On va retrouver le double ressort récupérateur, le hop-up bax et un interne qui n'est pas trop graissé et qui est graissé juste ce qu'il faut. Et moi je préfère ça. À noter qu'on a un pas de vis sur l'outer barrel, donc c'est un pas de vis qui me semble être en 14 mm anti-envers.
Donc ça sera confirmé lorsque j'aurai un silencieux à mettre dessus. Petit bémol concernant le chargeur, donc le chargeur qui est un chargeur KWC, tout ce qui est de plus standard, donc je pense qu'ils sont compatibles entre eux, mais celui-ci présente un défaut, c'est que lorsqu'on va mettre les billes, il va se bloquer comme ça. Donc si vous ne le voyez pas, c'est le bitonio ressort du chargeur, et ça à force je pense qu'il va se casser quand on le met dans la réplique. Donc faites très attention à l'utilisation, à ne pas casser le chargeur, ça serait dommage. Et qu'est-ce que ça donne tout ça dans cette réplique? Eh bien on va avoir une réplique avec un kit qui est plus que sympa. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je me prends un joli recul lorsque je tire avec. L'autre chose également, c'est qu'on va pouvoir tirer un chargeur complet avec une sparklet de CO2. Alors ça c'est pas étonnant par rapport aux sparklets, puisqu'on a toujours pu tirer un chargeur complet au CO2. Mais pour ceux qui ont des 1911 à gaz, on sait qu'on peut jamais tirer complètement son chargeur, peut-être l'été, mais jamais l'hiver. Donc pour ce test, je vais tirer de la bille de 0,20 g. La sparklet, elle est toute neuve et on va passer au test tout de suite. Ah. Bon, on est pas mal pour la puissance, 285 fps au bout de 16 tirs, ça se vaut. 330 fps en tout début de sparklet, c'est peut-être un peu violent, mais c'est pas trop, ça reste jouable. On est sur une réplique qui est totalement jouable partout, même dans les CQB, je pense qu'il n'y aurait pas de souci à l'utilisation. Bon, certaines associations sont peut-être un peu frileuses, mais moi je vois pas de problème avec cette réplique. Pour finir, qu'est-ce qu'on a avec cette réplique? Eh ben, on a une réplique qui est magnifique. Ça, il n'y a pas à se leurrer, on voit vraiment une nette amélioration dans les produits Cybergun, les gravages, la finition, la peinture. On sent qu'il y a quand même une montée en gamme par rapport au précédent 1911 KWC. Également au niveau des sensations, c'est un CO2 et ça franchement, il n'y a pas à se leurrer, c'est quelque chose qui a un kick bien plus important qu'un simple GBB à gaz. Par contre, au niveau du tir, vous avez vu, à 20 mètres, c'était pas terrible. Alors, je vous rappelle, ça c'est un PA. Et évidemment, on n'attend pas d'avoir la portée qu'on aurait avec un AEG ou avec un snipe. Donc, c'est tout à fait correct pour un PA. Franchement, si c'est pour faire du passage de porte ou simplement tirer en CQB, il n'y a pas de souci. Alors vous allez me dire, ouais, mais pour un CQB, 330 fps, c'est un peu trop. Mais je vous rappelle que 330 fps, c'est en tout début de sparklet et à peine 10 tirs après, on était en dessous de 300 fps. Et ça, c'est une puissance qui est correcte pour un GBB.